Eh bien, nous sommes le 27 juin 2014 toujours, mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour sa manière de nous inspirer et la création des documents sur Facebook et comment aller chercher les bons documents que nous recherchons sur Facebook. Vraiment, je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit parce que, voilà, ce soir, j'étais sur Facebook et je recherchais un certain nombre de choses. Alors, bon, je me suis d'abord occupée d'afficher sur ma page les documents que le Seigneur m'a mis à cœur d'afficher. Et j'aime à me dire d'ailleurs que ce n'est pas ma page, c'est celle de Jésus. Et moi, vous l'aurez compris, j'ai dû m'interrompre, mais je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, donc parce que, comme je disais, bien sûr, ma page Facebook, c'est la page Facebook de Jésus, et pour continuer et terminer mon témoignage, quand j'ai eu fini d'y afficher ce que le Seigneur Jésus m'a inspiré d'y afficher, eh bien, je suis allée, un peu comme chaque fois que je le peux, regarder un peu des pages que j'aime beaucoup, qui sont des pages de loisirs créatifs. Et je recherchais en l'occurrence le patron de la création de quelque chose que le Seigneur m'a inspiré. Et en fait, j'avais déjà essayé de réaliser ce patron avec du tissu toute seule. Parce que même si je ne coupe pas, le Seigneur arrive à m'inspirer par la voix de son Saint-Esprit, toute la gloire lui revient. Il fait cet exploit-là. Vraiment, je lui rends grâce et gloire. Des nouveaux modèles, de nouveaux patrons, des choses extraordinaires. Il y a simplement que comme je ne coupe pas, il y a certaines choses que je ne peux pas réaliser, mais j'essaie de le faire quand je sais que je ne peux pas par le biais de la couture autrement. Par exemple, je fais du crochet. Et bon, quand je dis que je ne coupe pas, je saurais coudre un bouton ou certaines choses qui sont basiques, mais pas des choses trop complexes. Et en l'occurrence, j'avais essayé autrement et généralement, je cherche un moyen de réaliser ce qui m'inspire autrement. Et en l'occurrence, j'avais pensé déjà à essayer ce modèle au crochet puisque je n'arrivais pas à le faire avec du tissu par le biais de la couture. Donc je me suis dit, et à la limite je vous invite à faire de même, tout comme le Saint-Esprit me l'inspire. Quand vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose avec l'un de vos dons, eh bien essayez de le faire avec l'un des autres dons que Dieu vous a donnés. Et n'oubliez pas que Dieu est celui qui a placé tous les dons qui existent en nous, comme le passage de Jacques 1 verset 17 nous le rappelle, tout don excellent vient d'en haut du Père des Lumières et je lui rends vraiment grâce et gloire. Donc, et de plus, le plus beau c'est que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, ne se repent point de ses dons, comme il est écrit en Romains 11 verset 29, et là aussi je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc quand vous voyez que vous n'arrivez pas avec un don, essayez avec un autre. Et c'est ce que le Seigneur m'a enseigné encore ce soir, et je dis toute la gloire lui en revient, et c'est pour ça que je partage ça avec vous, lui qui m'a inspiré cette bonne chose par le biais de son Saint-Esprit. Comme je n'arrive pas à réaliser ce patron par le biais de la couture, il m'inspire de l'essayer par le biais du crochet. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire parce que je crois que nous devons faire comme ça, passer d'un don à l'autre, mais en tout cas, en arriver à réussir à réaliser ce que le Seigneur nous inspire. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour tous les dons qu'il a placés en nous et toutes ces bonnes inspirations qu'il nous donne, puisque comme nous le savons, toutes les bonnes choses qui existent, toutes les bonnes et belles choses qui existent nous viennent de lui, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, notre merveilleux Dieu d'amour, à toi aussi Jésus et à toi aussi merveilleux Saint-Esprit. Vraiment, c'est extraordinaire, toutes les choses magnifiques que tu inspires à tout le monde de créer. Nous le voyons bien au quotidien sur Facebook, et parce que je le précise pour ceux qui ne l'avaient pas encore réalisé, eh bien toutes les belles et bonnes choses que nous voyons aussi sur Facebook et notamment sur ces pages de loisirs créatifs et toutes ces pages en rapport avec des créations, eh bien c'est le Saint-Esprit qui les inspire. Ce soir j'ai vu une création que le Saint-Esprit m'a déjà inspirée il y a environ au moins 10 ans. J'ai vu quelqu'un qui affichait, on va dire, un peu comme un projet de création, mais qui était quelque chose que le Saint-Esprit m'a déjà inspiré il y a au moins 10 ans. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il est merveilleux et que lui seul nous inspire toutes les bonnes choses. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime.
et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.